Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Donc je suis maintenant au niveau du grand mall Coex et là je suis dans le SM Town Museum. C'est un groupe de K-pop et du coup bah, c'est tout un musée sur eux avec des photos, tout ça. Moi je les connais pas mais c'est plutôt cool. Bim, bam, boum. Wow, Award of the Year. Ils sont trop forts les cums. Bon, c'est l'endroit parfait pour tchatcher les coréennes. Ce que je ne vais pas faire. Wonder Place. C'est une boutique de vêtements et bon, moi, un peu hype, tu vois, un peu hype avec bah, du coup des vêtements de jeunes, tout ça là, pour avoir la classe. Et du coup, c'est pas très cher, c'est cool. Moi, je me suis acheté un petit t-shirt avec les manches un peu plus longues que d'habitude, en mode asiatique. Je commence à aimer ce petit style, donc elle est pas mal cette boutique. Bonjour. Et en plein milieu du centre commercial, il y a une espèce de bibliothèque. Bon, ça fait plus décoration de centre commercial que bibliothèque parce que c'est pas très silencieux. Mais c'est vraiment stylé avec tous les livres, il y a plusieurs étages. Bon, je crois que c'est plus une collection parce que pour atteindre les livres tout là-haut, c'est chaud. Donc vraiment super beau ça. J'aime beaucoup, même si j'aime pas lire. Ouais. Oppan Gangnam Style. Bah, vidéo non? Gangnam Style. Bah, ouais. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Après la troisième. Allez. C'est bon. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 옷. Bon, il y a un truc qui m'a refait ma journée. Je suis actuellement au McDonald's. Et aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, il y a une offre. Un menu Big Mac acheté. La sauce Big Mac offerte. J'ai le secret du McDonald's. Je vais ouvrir mon propre McDonald's. Et voilà, et du coup, pour le dîner, on s'est pris des tteokbokki spécialité. Qu'est-ce que c'est des tteokbokki? Spécialité coréenne, Ouais. c'est de la pâte de riz dans de la sauce pimentée. Ok, et là on a rajouté du fromage. Et du coup ça nous a coûté, bah, c'est 3,50 € chacun. Et on a racheté un petit bucket de poulet au calme. Merci Noah de m'avoir fait découvrir ça. C'est bon, on a tout mangé. Bon, c'était super bon, mais qu'est-ce que c'est piquant. Enfin pour moi je kiffe, mais mon corps je fais que transpirer depuis tout à l'heure, c'est chaud. Ohio tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le 4e jour, donc l'avant-dernier jour. J'ai pas trop filmé ces temps-ci parce que j'étais accompagné pendant ces visites. Donc c'était vraiment cool en fait ma guest house, il y a tellement d'étrangers, de monde que pendant le petit déj bah, tu parles avec beaucoup de monde, donc tu te fais beaucoup de potes. Et du coup bah le premier jour bah, j'ai fait plein de visites et j'ai passé toute ma soirée avec un Marocain qui s'appelle Sad, vraiment super sympa. Le deuxième jour, enfin le troisième jour, j'ai passé toute la journée avec un Tunisien qui s'appelle Walid. Et du coup, ouais, hier, j'ai passé ma journée avec mon pote suisse Noah. Et du coup, ouais, j'ai pu filmer quelques trucs, donc j'espère que le montage va être bon. Mais bon, vous attendez pas à une super vidéo de Séoul, quoi.
Donc du coup, aujourd'hui, on va aller visiter la mosquée de Séoul, parce que là, je suis dans le quartier en fait, qui est très animé, mais il y a beaucoup de rebeux, donc obligé, il doit avoir une mosquée. Et après, on va aller visiter le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, puis enchaîner sur un cybercafé avec Noah pour geeker comme un fou, comme à l'ancienne. Ça fait plaisir parce que je suis en manque. Et voilà la mosquée de Séoul. Elle est très grande, très propre et toute blanche. Franchement, elle est cool. Avec plein de mosaïques là à l'entrée, comme d'habitude. Il y a des gens qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de tapis à l'intérieur. Et d'après ce que je vois, il y a vraiment beaucoup de mosaïques. Et pour couronner le tout, et ben, comme c'est un peu en hauteur, elle offre une super vue sur tout Séoul à 360 degrés. Et voilà, dernière petite vue panoramique. Et moi hier j'étais dans la tour, tout au fond là, la géante tour. C'est immense. Et me voilà maintenant devant le mémorial de guerre. Et c'est à 20 minutes de Itaewon, de mon quartier, à pied. Donc c'est vraiment super près. Et ça a l'air vraiment ouf et très grand. Genre il n'y a pas que le musée à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de choses à voir dans le parc. Regardez-moi un peu ces statues spectaculaires. Elles sont immenses. Et avec beaucoup de détails. Et franchement, c'est vraiment beau. Et il y a pareil de l'autre côté. Avec les enfants, les mères et les hommes qui partent à la guerre. Et voilà le bâtiment principal avec tous ces drapeaux. C'est très grand. Il y a vraiment des statues un peu partout dans le parc. Des statues de guerre. Et complètement à l'extérieur, dans le jardin, et ben, il y a encore tout un musée avec plein d'avions de guerre de El Grandos Memorios de la Guerros. Habla españolos. Alors lui, il était là pour balancer des bombes. Laisse tomber la taille des bombes. Ah, en fait, il mélange les avions coréens et les avions des Américains. Et aussi des différentes guerres. Par exemple, celui-là, il était utilisé pendant la guerre du Vietnam. C'est, on dirait une fusée le truc. Et nous voilà maintenant dans la partie des tanks. Donc il y a beaucoup de différents tanks. Ok, alors ces deux tanks qui sont chinois. Et les 4 autres là sont des US. Ah ouais, les US c'est trop la classe, ouais. Petite vue en hauteur. Et là il y a d'autres tanks. Mais bon, on peut pas les voir du chemin, donc on est obligé d'aller en hauteur comme ça pour les voir. C'est plus des mortiers de ce côté-là. Chef, l'armée des Curies est juste en face, qu'est-ce qu'on fait? Bombardez-les! Franchement, c'est bien stylé parce qu'on a le droit de rentrer dans, par exemple, le camion pour voir comment c'était à l'époque. Et genre, bah c'était... Wow, il n'y avait rien du tout. Comment ils arrivent à conduire avec 2 bouts de métaux comme ça là? Et les bancs, bah c'est pas de la première classe. Hein. On peut même monter dans le camion ultra vitesse avec des roues. Regardez. Regardez l'intérieur comment c'est. On dirait le rhinocéros dans Ace Ventura en Afrique. I'm not too much. Much too much. Il fait une de ces chaleurs ici, à l'intérieur. Et voilà comment se défendre contre Godzilla ou Kim Jong-un, bien sûr. Allez-y, force à vous, déglinguez-le. Et dernière attraction à faire dans le parc, dernière chose à voir, c'est ce bateau où tu peux même monter dessus. Vraiment, il est incroyable. Et il est au-dessus de l'eau, mais il n'est pas dans l'eau. Je crois que c'est un ancien bateau parce qu'il a dû se faire éclater. Du coup, il devait être détruit. Ils ont dû reboucher tous les trous là où il s'est fait trouer.
Vite, on a un problème. Vite, vite, vite. Ah. Vite, à Tiba. Ah. Chef, j'ai peur, chef. Ce bateau est impressionnant. Il est très impressionnant. Franchement, le mémorial de guerre, si vous venez à Séoul, il faut absolument le faire. Il est vraiment énorme et le parc, il y a beaucoup d'exhibitions gratuites. Et franchement, il est vraiment pas mal. Ça me donne même pas envie d'aller dans le mémorial, mais bon, je vais quand même y aller pour voir ce que ça donne. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait que la Seconde Guerre mondiale, ils ont vraiment mélangé un peu tous les avions, tous les tanks de toutes les époques et de plusieurs pays aussi pour en voir un maximum, donc c'est vraiment cool et j'aime beaucoup. Voilà juste déjà l'intérieur du mémorial, donc vraiment très stylé avec beaucoup de drapeaux. Regardez-moi ce tambour avec ce tigre, il est pas vraiment stylé ça, c'est archi stylé. Et nous voilà maintenant dans le Memorial Hall. Donc l'ambiance est plutôt pesante avec des bruits de tambour. Bon, je vais pas tout vous filmer, mais on est dans les souterrains du mémorial. Et en fait, il y a un grand musée et c'est gratuit. Et ça retrace pas que la guerre, ça retrace aussi l'ancien temps avec les différentes guerres de l'époque, les émigrations. Je conseille à 4000%. Voilà. Bon voilà, j'ai fini de visiter tout le mémorial. Et franchement, je le dis et je redis, je crois que c'est le meilleur truc que j'ai jamais visité. C'était super intéressant, en plus ça retrace vraiment toutes les guerres de la Corée. C'est beau, c'est bien expliqué, tout est en anglais. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de représentations. Tu peux rester peut-être 3 heures à l'intérieur. Il y avait même des militaires de l'armée coréenne et de l'armée indienne qui étaient là avec des guides pour en apprendre plus sur l'histoire. Et le tout gratuit et franchement j'ai pas tout filmé, mais si vous voulez voir tout ce qui se passait dans le monument, j'ai pris pas mal de photos parce que les photos étaient autorisées et du coup le tout sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Et voilà, donc voilà, c'est fini pour le mémorial et je vais encore visiter une dernière chose et après let's go geeker un peu. Et nous voilà maintenant au cimetière national de Séoul, du coup où il y a la plupart des tombes de ceux qui sont tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, aujourd'hui c'est la journée de la guerre dans cette vidéo. Et voilà, comme d'hab, des grandes statues à l'effigie de la guerre, beaucoup d'espace. Et là, juste là, à l'intérieur, il y a un hôtel. Et voilà, ça c'est à l'intérieur, avec tous les noms et toutes les fleurs là. C'est vraiment très beau. Et avec cette statue qui domine l'hôtel. L'endroit est vraiment très grand, très calme, il n'y a personne. Et du coup, il y a beaucoup de prénoms. Beaucoup. Et voilà à quoi ressemble le cimetière. Toutes les tombes sont pareilles, avec les mêmes fleurs. Et ça s'étend sur des milliers d'hectares. Ou plutôt peut-être des centaines d'hectares. Mais c'est vraiment énorme. Mayday, il est l'heure de jouer. C'est parti. Ikimash. Bon alors, le dîner de ce soir, c'est des mogu. C'est une espèce de jus. Moi j'ai pris pêche et à l'intérieur il y a des bouts de pêche. Nachos, cheese. Onigiri avec de la viande de bœuf
Gimpap. Gimpap. Gimpap avec de la viande de bœuf un peu piquant. Et pour finir, les nouilles archi piquantes des flammes de l'enfer comme un bépu. On va goûter ça. On peut voir les flammes apparaître. Ouais, c'est parti. On va voir la réaction en live. Et, putain, il y a un moustique ça. Allez, mange là, mange. Il s'est caché ce bâtard. Y'a rien, mange. Wesh, la mouche est sérieuse d'aller dans le jeu. Ah, sa mère, c'est piquant. Ma bouche est là en train de mourir. Vas-y, coupe. T'as plus là? Ouais. Bon, allez, c'est la dernière. Dernière bouchée. Je transpire. C'était très bon. Très bon. Il est rouge, je suis Mort. C'est bon, tu parais. T'as pas fini. Et voilà où on va prendre le dessert. Et ouais, j'ai le mal du pays. Il est 12h30, mon avion est à 15h30 pour Fukuoka. Donc voilà, la Corée c'est fini, enfin plus Séoul parce que j'ai pas visité la Corée. Donc Séoul c'était vraiment stylé, j'ai beaucoup aimé, c'était une très belle ville. C'était un peu le bordel parce que ça change du Japon. Les rues sont un peu sales, tout ça, mais ça rappelle un peu la France. Pour aller jusqu'à l'aéroport, en fait, de la gare de Séoul, vous pouvez prendre un train, un métro, et ça coûte 2 € en fait. Donc il y a un train qui relie Séoul à l'aéroport. Pas besoin de prendre de bus où ça coûte 12 €. Voilà, petit conseil. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mon Instagram. J'ai posté pas mal de photos sur Séoul et je continuerai à en poster pour le Japon. Et je vous dis une prochaine vidéo sur, sur le Japon. Donc on va passer quelques jours à Osaka, Kyoto, Himeji, Kobe, Nara. Donc je pense faire une grosse vidéo là-dessus. Et après on retourne à Tokyo comme il se doit pour retrouver les photos. Donc je vous dis sayonara, mata atode et odaijini.